93 FM. Radio. Bonjour, parlons ce matin de la sortie du ministre de la Communication suite à la position des évêques. Le porte-parole du gouvernement, c'est lui qui parle non pas en son nom, mais plutôt au nom de tout le gouvernement, a réagi. Qu'est-ce que nous retenons de cette sortie? 5 choses. La première chose, c'est que le tempérament très modéré de cette sortie conforte notre observation sur l'existence de deux tendances dans l'agir de l'ogre de 82. D'un côté, la branche des modérés et des potentiels modérés, ça veut dire ceux de qui on peut espérer un consensus un jour, on peut espérer une reddition ou une entente, avec eux on peut espérer qu'ils acceptent leur défaite une fois acculée, et de l'autre la tendance des extrémistes violents, les ultras, les fondamentalistes, avec eux vous allez seulement les tuer avant d'obtenir leur reddition. C'est la tendance des nerveux, ils peuvent facilement tuer. Lorsqu'on parle de tuer, c'est tuer et enterrer. Leur credo, c'est le sagat. Ceux qui jusque-là pensaient que cette classification relevait d'une pure abstraction ou d'une simple agitation peuvent désormais, en lisant le communiqué du ministre Sadi, juger par eux-mêmes l'existence de ces deux camps au sein de l'ogre de 82 ou, si vous voulez, chez les gens du 6 novembre. Il n'a insulté personne, pourtant il est resté incisif. Il n'a promis la mort à personne, pourtant il a sauvegardé le monopole de son bloc politique. Il n'a fait recours à aucun superlatif sauvage pour rappeler que son champion est libre de se présenter en 2025. Il n'a pas grondé les évêques comme on a vu les mercenaires médiatiques des fondamentalistes le faire ces derniers jours. Lui qui est même au cœur de la mangeoire est resté très tempéré, contrairement à ceux qui tirent le diable par la queue comme nous, que les extrémistes violents utilisent, missionnent sur les plateaux de télévision pour insulter les évêques. Il n'est pas parti acheter un pseudo-imam pour insulter les catholiques. La deuxième chose, c'est que le ministre de la Communication a calmé les ardeurs des prétentions présidentielles de Paul Biya en 2025. Le ministre nous a annoncé que dans son discours du 31 décembre 2024, Paul Biya n'a dit à personne qu'il sera candidat en 2025. Que Paul Biya parlait, lui, ces choses comme ça, qu'il a toujours fait de son mieux pour relever le Cameroun et que cette détermination reste intacte. Donc, les interprétations d'après n'engagent que leurs auteurs. Selon le porte-parole du gouvernement, Paul Biya n'a dit nulle part dans son discours qu'il sera candidat, qu'il avait dit qu'il se prononcera en temps opportun. Est-ce un désaveu de ce qui a glissé entre les lignes de la tendance qui a préparé le discours présidentiel? Est-ce un recul après l'opposition des évêques? Le régime se rend-il compte que le test de la candidature de Paul Biya glissé dans son discours du 31 est en train d'essuyer un échec cuisant? Face à ce recul, que faire donc de la jubilation précipitée des gens comme le ministre Manaouda qui, quelques heures après le discours du président, ont commencé à dire à leur président national qu'ils l'écoutent désormais, qu'ils attendent tout simplement la stratégie pour la campagne présidentielle. N'ont-ils pas mobilisé le même discernement que celui mobilisé hier par le porte-parole du gouvernement? Troisième chose, le ministre de la Communication demande au peuple camerounais de s'en tenir uniquement à ce que lui il dit dans son communiqué. Une autre façon de dire que ce que les autres ont dit ou ce que les autres diront demain n'engage pas le gouvernement. Contrairement à certains ministres qui bavardent souvent seuls et en leur seul nom, le ministre de la Communication parle toujours au nom de tout le gouvernement. Il est d'ailleurs le seul habilité à parler au nom de tout le gouvernement. Lui, il est porte-parole du gouvernement et de ce fait, seule sa réponse fait foi. Il prévient ainsi le peuple de la dérive ou des potentielles dérives des fondamentalistes, les promoteurs du sagat. Quatrième remarque, il s'agit d'une désolation. Le porte-parole du gouvernement n'a nulle part condamné le lynchage médiatique dont les évêques sont victimes depuis quelques semaines. Il n'a pas condamné les propos des fondamentalistes de son camp politique. Lui, patron de la communication sociale, n'a pas pris une minute pour mettre en garde les mercenaires médiatiques
La presse, les radios et les télévisions à gages engagées par la branche des extrémistes du renouveau pour laver et rincer correctement les autorités morales et religieuses de la taille des évêques. Cinquième remarque, il a été curieux de constater le silence total du porte-parole du gouvernement sur l'enlèvement du jeune activiste politique de Ngaoundéré Diobaïrou. Depuis le 24 novembre qu'il a été enlevé dans son quartier Bali à Ngaoundéré par 4 hommes dont 2 identifiés, sa famille n'a aucune nouvelle de lui. Enlèvement intervenu quelques jours après que l'activiste ait interpellé une élite RDPC locale sur l'affaire des centaines de cartes nationales d'identité détenues par un adorateur du parti. Ça fait donc déjà près de 17 jours qu'il est introuvable. Certains de ses proches n'espèrent même plus. Ils pensent désormais que son corps serait déjà en état de putréfaction quelque part dans une brousse de Ngaoundéré ou de Bertoua. Mais le porte-parole du gouvernement a évité littéralement ce sujet pourtant extrêmement grave. Voilà lu pour vous entre les lignes la sortie du ministre de la Communication René Sadi suite à l'opposition des évêques à une candidature de CRO du président Paul Biya. Bonne journée à vous tous. 93 FM.